Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation spéciale de Bâton Rouge Live en édition sans contact dans un studio aménagé dans un service essentiel, soit Rive-Nord Extermination. Et n'oubliez pas, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Key Marina et Key Marina Flashback. Une belle émission bien remplie encore aujourd'hui avec mon deuxième invité. Nous parlerons entre autres du mouvement vegan et de sa présence à un souper presque parfait. Nous aurons donc avec nous le sympathique Peter Costa. Et comme à l'habitude, également un entretien avec notre collaborateur en confinement, Sir Roger Brulotte, pour la capsule La vie continue. Mais tout d'abord, ma première invitée, maintenant une habituée de l'émission, elle est la directrice de Rive-Nord Extermination ici. Et aujourd'hui, elle nous apprendra des choses sur les guêpes et sur les souris. Je vous présente donc Corinne Delisle. Bonjour Corinne. Allô Steve, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va. Corinne, avant qu'on parle de bibites et de guêpes, moi j'ai bien hâte que tu nous parles de guêpes parce que c'est un sujet qui peut être... ça peut être un drame d'avoir une infestation de guêpes, c'est très dangereux. Ton expérience de terrain maintenant, tu es directrice, est-ce que ça te manque? Oui, ça me manque. En fait, le contact humain me manque. J'aimerais ça aller directement chez mes clients. Il y a beaucoup de monde que je donnais leurs confidents. Puis il y en a qui appelaient directement au magasin, puis notre magasin central, puis ils me disaient est-ce qu'elle peut revenir? Tu sais, parce que justement, ça amenait des amis. Donc oui, ça me manque. Toi, tu es chaleureuse. Je dirais aussi que c'est la marque de commerce de l'endroit. Si on fait un historique de Rive-Nord Extermination, parce que c'est quand même assez rare une entreprise familiale comme ça, et ça dure depuis 35 ans, toi tu dis que la force de l'entreprise, moi j'ai nommé quelques qualités, tu sais, c'est familial, c'est bien encadré, comme tu le dis, vous avez des gens, mais ça repose sur quoi ce succès-là de 35 ans de service? Bien, on offre beaucoup, je veux pas à nos clients, un très bon service. Oui. Les gens, nos clients peuvent nous contacter, on le sait, ils savent qu'il va y avoir un excellent service, un bon retour d'appel assez rapidement, un service efficace. Même nos techniciens sont chaleureux. On dit tout le temps à nos techniciens d'être très proactifs et efficaces. Donc, non, c'est vraiment ça la force, je te dirais, de l'entreprise aussi. Là. Ben, je dirais aussi, peut-être également, ne pas faire ça seulement pour l'argent. Parce que je veux dire, dans n'importe quel métier, si ta seule motivation, c'est l'argent, je pense pas que tu vas arriver à un succès. Tu vas pas vraiment grandir là-dedans. Si on fait un historique, ça commence de quelle façon, Rive-Nord Extermination? En fait, c'est mon père, il a 35 ans, qui a débuté ça. Oui, effectivement, avec son cousin. Puis, au fur et à mesure, ça a continué. Là, maintenant, les enfants ont pris la relève. On est les trois qui ont repris la relève de la compagnie Rive-Nord Extermination. Puis, tu vois, là, mes neveux, ils veulent prendre aussi le retour de la relève. Donc, c'est vraiment c'est le fun. Selon toi, une entreprise, après combien d'années, on peut dire que c'est bien établi, même si on n'est jamais sûr de rien? Est-ce que c'est 10 ans, 20 ans? Comment tu vois ça, toi? Écoute, c'est une bonne question. Moi, je pense que ce qui fait la force, c'est vraiment d'entretenir un bon contact avec la clientèle. Puis c'est ça qu'on essaie de faire. Parce que le même matin, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Même si ça fait 35 ans qu'on est sur les lieux, on est établi, malheureusement, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais on essaie de tout cœur de continuer à faire qu'est-ce qu'on peut pour justement continuer à avoir une belle clientèle, que les gens soient satisfaits, que ça continue toujours de mieux en mieux. Moi, je t'en félicite et je veux te remercier aussi au nom du public. Pas seulement en mon nom personnel, parce que vous faites partie des services essentiels, ce qui est très important. En quelque part, oui, vous risquez votre vie, parce que chez certains, le corona, c'est dramatique. Je veux t'en remercier au nom des gens. Maintenant, cette semaine, dans la chronique d'Edith, tu vas nous parler, et tu as une expérience de terrain, des guêpes. Parce que moi, je trouve ça plutôt épeurant, comme pour les araignées. C'est particulier, l'infestation de guêpes. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus, et est-ce que c'est agressif? Mais les nids de guêpes, je veux pas, c'est comme dans n'importe quoi, il faut être prudent. C'est pour ça que quand on détecte un nid de guêpe chez un client, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être bien protégé. Donc, c'est sûr certain, on a les produits aussi nécessaires pour éliminer la présence de nid de guêpe. Oui, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé tous dans la compagnie de se faire piquer, malgré qu'on est bien équipé. Mais si tu veux pas, on prend des... Tu veux pas, c'est un métier qu'il faut prendre des risques, on n'a pas le choix. Mais... le nid de guêpe est là, on se lance, on y va, même avec le bon équipement. Il y en a une à un moment donné qui est rentrée dans mon équipement. Toi, tu t'es fait piquer? Oui, souvent, ça m'est arrivé vraiment régulièrement. Ça, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui sont allergiques.
Oui, moi, j'ai pas cette allergie-là aux guêpes. C'est ça. Mais c'est sûr certain qu'il faut être prudent parce que ça peut se développer de n'importe quand une allergie. Là. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis pas allergique là, que ça peut pas se développer dans le futur. Donc, faut être prudent. Là. Ben, moi, j'ai eu l'expérience d'extermination. J'ai été piqué par une guêpe. Okay. Sur le bout du gros orteil, puis je peux te dire que ça fait comme une brûlure de cigarette. Ça fait mal, puis on m'a conseillé un truc qui fonctionne, de mettre de l'eau de Javel dessus. Ah, tu vois, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Et ça fonctionne parce que, disons que la douleur a disparu. Okay. Quel conseil tu donnerais aux gens? Évidemment, les gens, dès qu'ils constatent une infestation aux guêpes, vont t'appeler. Mais ce serait quoi le premier geste à poser après avoir appelé la solution Rive-Nord Extermination? Ce serait quoi? Mais c'est sûr certain que quand tu détectes un nid de guêpe, ben c'est vraiment pas tarder. Un nid de guêpe, ça double à chaque semaine. OK. Donc, c'est très rapide avant que... Il peut devenir très gros. Plus qu'il est gros, plus il y a des guêpes à l'intérieur. Ah oui. Donc, tardez pas. Appelez-nous. Si vous détectez un nid de guêpe, appelez-nous. Puis après ça, faites faire la prévention extérieure. La prévention extérieure, c'est... À chaque année, un traitement. Exactement. Ces traitements-là, ça empêche justement la formation de nid de guêpe. Oui. Donc, ça vaut vraiment le coup là, pour le prix que ça coûte. Là. Toi, tu as vu des cas extrêmes, disons, des nids de guêpes qui étaient vraiment volumineux? Oui, effectivement. Surtout dans les greniers, des fois, c'est vraiment des longuettes que je t'ai même penchée. Puis là, si elles se concertent et décident que tu es l'ennemi, ils vont t'attaquer en groupe. C'est ça qui est dangereux. Comme je dis, il faut vraiment être bien protégé. C'est sûr certain que ça nous a déjà attaqué. Je m'ai déjà fait attaquer par justement des guêpes. C'est un bon feeling. Une sensation forte. Ah oui, c'est l'adrénaline dans le tapis. Ah, mais c'est bien. Ben, avant que tu nous parles maintenant des souris, je vais faire l'annonce immédiatement de Rive-Nord Extermination parce que vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous avez compris qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, justement, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse et surtout un service personnalisé. Vous pouvez appeler ici au 450-582-6706 pour la solution. Maintenant, si on parlait des souris, parce que là, ça va être le printemps, je pense que c'est propice, n'est-ce pas? Oui, mais je te dirais que c'est plus à l'arrivée quand il commence à faire frisquer, comme je l'avais dit dans la dernière émission, que là, on va plus parler de souris, mais il y en a quand même un petit peu encore, mais beaucoup moins. Et les souris ne sont pas seulement belles, elles peuvent faire des ravages. Oui, effectivement. Ben, les souris, c'est porteur de maladies. OK. Donc, puis ça se faufile partout, hein. C'est pas gros, c'est tout petit. On dit même que si la tête rentre, le corps se contracte, puis la souris est capable de rentrer. Ouais, donc, on ça. parle à peu près d'un 25 cents que c'est quand on a rentré un trou. Donc, c'est facile d'accès. N'importe quelle petite fissure sont capables de rentrer dans la maison. Puis là, ben, c'est des rongeurs. C'est quoi le pire d'une infestation de souris? Mais le pire, c'est justement que ça gruge les fils. Donc, tu peux te retrouver avec un problème d'eau, ou même pire, de feu, puis on l'a déjà vu ça souvent, ou puis même d'électricité. Est-ce qu'on peut comparer ça à une infestation de rats? Non, c'est pas la même. Ils vont pas aller. Les rats vont pas se déplacer pas dans le grenier. Les rats, ça va plus être tout dépendamment quel rat qu'on pas se contorsionner comme tu le disais non plus. C'est pas la même chose, c'est différent. Il y a juste c'est la même famille, mais c'est tout. C'est ça, mais il y a juste différemment. OK. Quelqu'un qui vit une infestation, disons, je sais pas moi, dans son chalet, puis il n'était pas là pour longtemps, on peut déterminer quel nombre de souris on aura à faire face. Faut que je fasse attention, vous avez des nombres. Il y a beaucoup de clients qui me demandent c'est ça, c'est dur à dire. Combien j'ai de souris. Il n'y a pas moyen de le savoir. Ah non? Non, ça peut être 100 comme ça peut être 300. Écoutez, tout dépendamment, ça fait combien la durée. Tout dépendamment combien d'excréments que vous avez. Mais même là, vous donnez un nombre. Il y en a qui sont bien curieux, des clients. J'aimerais ça savoir combien j'en ai. C'est impossible pour nous de le savoir. Une petite dernière question bizarre. Tu vis une infestation de souris, puis finalement, il y en a une que tu trouves cute. Est-ce que tu peux l'apprivoiser? J'ai déjà fait le test. OK. Ah, c'est bon, ça. J'aurais cru faire rire de moi avec ma question, mais finalement... Non, c'est mon père qui m'en a ramené une, mais finalement, elle a fini par mourir. Mais oui, je l'ai regardé. Mais est-ce que... je ne sais pas si c'est légal, fait que je fasse attention. Automatiquement, une souris va-t-elle chercher à te mordre? Écoute, moi, celle que j'avais, non, elle ne m'a pas mordu, mais c'est quand même un animal. Un animal reste un animal. La plus gentille des animaux, je pense que ça peut mordre, donc
Quand même, il faut faire attention. Ben, je te remercie, Corinne. Merci Tu fais vraiment bien ça, bien heureux. Je te remercie aussi, au nom de toute l'équipe, de nous accueillir ici dans un studio aménagé d'un service Merci essentiel. à toi aussi. Soit Rive-Nord Extermination, la solution pour vous. Je vais répéter le numéro qui est le 450-582-6706. Merci, Corinne. Merci. Maintenant, je vais vous parler de fiabilité et d'expertise, puisque c'est ce dont vous allez recevoir aux habitations Douglas-Leblanc. Vous savez, la location de main-d'œuvre de construction, c'est de plus en plus dur à trouver, que ce soit un jour, une semaine, un mois ou à l'année. C'est satisfaction garantie face à vos besoins pour les habitations Douglas-Leblanc. Commercial ou autre, le numéro de téléphone, c'est le 514-996-0532. Les habitations Douglas-Leblanc. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche et l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Le numéro de téléphone, je vous le donne exactement, précisément, au moment même, c'est le 450-582-9302. L'expérience de 23 ans, c'est un très beau magasin, une bonne réputation. C'est le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Allez voir François au 303 Notre-Dame à Repentigny. Rive-Nord Extermination, vous le dit, c'est l'endroit pour, disons, les infestations. Mais quand on parle de chasse et de pêche, aussi un numéro 1 de la Rive-Nord, c'est Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je vous rappelle, nous sommes en direct d'un service essentiel, soit Rive-Nord Extermination. Allons maintenant rejoindre, vous le savez, Roger Brulotte, c'est l'ami de notre émission. Et s'éloigner de tout, rapproche de l'essentiel, c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire faire un coup de téléphone à un ami, demander la question de 3 mots, comment ça va? Nous allons donner l'exemple en allant rejoindre notre collaborateur que j'aime surnommer la bibliothèque vivante d'anecdotes, Roger Brulotte. Bonjour, Roger. Comment ça va, Steve? Ben, tu m'as pris au mot, c'est ce que j'allais te demander, ça va bien? Je suis content d'entendre. Je suis bien content d'entendre. C'est encourageant de voir des initiatives qui sont en train de faire pour donner la chance aux gens de s'impliquer un peu plus dans la vie habituelle. Il va toujours avoir des complications, espérons qu'on va arriver à des ententes qui vont faire valable pour tout le monde. Ben oui, mais ça s'en vient. Je pense que ça sent le déconfinement à plein nez. Ma première question, Roger, nous te connaissons très actif, mais c'est quoi pendant la crise le quotidien d'un analyste qui mange du baseball, qui en mange vraiment tous les jours, qui est forcé au repos? Premièrement, je fais du ménage à la maison. Ça permet des choses. Et ensuite de ça, beaucoup de marches et beaucoup de lectures, je pense, dans le monde du sport en général. Dans le monde, ça, le monde du sport, c'est pas détendre. La réalité, c'est sûr que ce qui se passe ailleurs dans le monde via des sites Internet. Et beaucoup de travail sur la Ligue de baseball junior et du Québec. Oui, c'est ça. Maintenant, je dirais ma première question. Les gens ne le savent pas tous, mais tu as également fait partie de l'histoire du sport professionnel au Québec d'une autre façon, puisque tu étais derrière la création de Youpi. Oui, avec Roger Deslandry, qui sont membres de Stampede. On a travaillé sur une mascotte. On voulait avoir quelque chose de populaire, quelque chose que les gens se rattachaient dessus. Et on est allé voir justement la compagnie qui a fait les Puppets. On s'est assis avec eux et avec différentes suggestions, on est arrivé à Youpi. Je pense que c'est plein de réussite. Ah ben oui, ben, Youpi est éternel maintenant. Je veux dire, ça fait partie du folklore québécois du sport. Ma sous-question pour Youpi, si Youpi était un humain, il serait roux. Est-ce ton influence pour expliquer cette coïncidence? Avec Rusty Staub. Ah si oui. tu regardes Rusty Staub, la première grande vedette de l'histoire des Expos, on l'appelait le Grand Orange. Ben oui. Alors, on l'appelait le Grand Orange, et la raison principale pourquoi il est orange, et surtout qu'on puisse le voir. Tu sais, la beauté d'une mascotte, il faut aussitôt que faut que tu le vois. L'autre aspect, il faut que tu sois assez gros pour le voir. Si c'est de la grandeur, tu le vois pas. Tu sais, tu le vois de proche, mais tu le vois pas au loin. Ben oui. C'est vraiment quelqu'un qu'on peut voir derrière le match jusqu'au champ extérieur avec beaucoup de facilité. Ben oui, c'est bien dit. Est-ce que tu crois, on va rester dans le baseball, est-ce que tu crois aux malédictions, exemple, celle du Babe chez les Red Sox ou celle de la chèvre chez les Cubs? Mais écoute bien, ça fait l'histoire. Si ça fait l'histoire, c'est que les Padres de San Diego, c'est quoi, le Big Chicken d'ailleurs? Ouais. Tu comprends-tu? Ça fait partie de l'histoire. C'est ça que, tu sais, des fois, tu remontes en arrière, tu essaies de trouver quelque chose, puis avec les années, ça devient quelque chose d'incroyable comme bit. Alors, je pense qu'il y a 2 bons bits qui sont le fun. Mais qui ça, sont réellement le fun. disons que c'est vendeur. Ben oui. Donc, on va dire le Canadien, le bit, c'était depuis le départ de Serge Chavard qu'on ne gagne plus. ben je m'en allais te demander, si tu ne crois... C'est tout dépend de la façon que tu le vois. Ouais, c'est ça. Ben, je m'en allais dire, si tu ne crois pas aux malédictions, donc tu ne crois pas
aux Canadiens. Oui, ça fait une belle histoire. Ben, tu ne crois pas donc que le Canadien est victime à son tour de la malédiction de Patrick Roy, n'ayant pas atteint la finale depuis son départ? Moi, je disais plutôt le départ de Serge Chavard n'a pas gagné de Coupe Stanley depuis qu'il est parti. Oui. Encore bien plus. Ben oui, je suis d'accord avec toi, pour une fois. Ma prochaine question... On s'est jamais rendu en finale avec Patrick Paula. Non, c'est vrai. Après la Coupe Stanley, on s'est jamais rendu en finale. Ben moi, c'est ce que je reproche aux Canadiens. Ne pas gagner la Coupe Stanley, je suis capable de le comprendre avec 31 équipes, mais de même pas être pas proche de la finale pendant 3 décennies, une organisation comme le Canadien, ben c'est discutable. Maintenant, je vais te demander, je te parle d'une longue relation que tu as avec quelqu'un que je compare professionnellement, le duo Jacques Doucet, Roger Brulotte à Steve Shutt, Guy Lafleur. Après tant d'années, c'est comme on dit en québécois, sur la palette à chaque fois. Comment pourrais-tu décrire ta relation avec Jacques? Ben, Jacques, c'est une personne incroyable, une personne intègre, une personne qui a l'intégrité de la langue française et l'intégrité du sport et surtout son appui pour aider les gens. Tu sais, si tu regardes les expos, Jacques est là depuis le tout début et c'est ses analystes qui ont changé. Mais à chaque fois, l'analyste a toujours bien paru grâce à Jacques. Parce que quand tu viens de passer sur la palette, c'est le joueur de centre qui te donnait la rondelle dans des moments propices qui te permettaient de marquer un but. Ben en tout cas, vous en avez fait des matchs. Je pense que ça serait impossible de mettre un nombre là-dessus. Ma question suivante. On dit du baseball que c'est le seul sport où c'est la défensive qui est en possession. Avec quel autre sport pourrait-on comparer le baseball en termes de concept d'équipe, de team spirit? Le baseball, c'est un drôle de sport. C'est un sport d'équipe qui n'existe pas. C'est un sport d'équipe, c'est l'individu à chaque fois qui prend préséance. C'est que lorsque tu frappes la balle, t'es seul. Lorsque tu frappes la balle, t'es seul. Mais tout se fait en équipe. Si ta personne peut lancer la balle, tu ne peux pas l'attraper une fois qu'elle est frappée. Non, c'est ça. C'est un concept d'équipe divisé, mais qui se joue individuellement. Roger, comme nous le constatons présentement avec la crise, la société est secouée dans ses valeurs, le monde du sport également, mais la compétition est là pour rester. Qui de Bill Belichick ou de Tom Brady a le plus approuvé en gagnant sans l'autre? Sans aucun doute, Brady. Oui, pour quelle raison? Mais c'est parce que c'était lui, supposément, le joueur qui tente de gagner partout, alors c'est lui qui a la pression. Okay. Tu sais, quand je regarde un gars comme Montana, il a gagné avec les 49ers, il s'est rendu à Kansas City, mais il n'a pas gagné. OK. Tu sais, c'est toujours le joueur qui a la responsabilité de gagner, toujours ses épaules à lui. Parce que bon, on dit, t'as pas Belichick pour t'aider, mais il n'y a pas la même équipe qu'il y avait non plus avec Tampa. C'est ça qui est valable. Moi, comparé à Tom Brady, j'aimerais ça Tom Brady, après son 3e Super Bowl, qui a joué ailleurs, c'est qu'on aurait dit de l'autre équipe. Ouais. L'autre équipe aurait été bien meilleure. Mais alors que Brady est rendu là, c'est pas lui qui va changer l'équipe au complet, c'est lui faire des atouts autour de lui qu'il y a peut-être 10 ans, il aurait pu le faire tout seul. Oui, je suis d'accord avec toi. Avant-dernière question, au milieu des années 70, le Spectrum de Philadelphie était tellement intimidant au hockey qu'on le comparait au Colisée de Rome. Au baseball, en comparaison, lequel endroit que tu as connu, on pourrait dire que c'est un endroit qui était intimidant pour l'adversaire? Philadelphie. Ah oui? Philadelphie et New York. New York est intimidant à cause de la pression de l'histoire. OK. L'histoire mais les partisans les plus violents, je dirais que c'était sans aucun doute à Philadelphie. Ah oui? C'était juste au bord de la rue. Hein. Tu avais le Spectrum d'un bord, tu avais le stade des Veterans Stadium juste au bord de la rue. C'était les mêmes partisans là. On va dire les choses, ça brassait quand tu allais jouer là-bas. Ah, c'est tu allais jouer à New York, ça brassait vocalement. Surtout au Stade Chez. Au Stade Chez, c'était le col bleu. Fait que quand tu allais jouer là, tu entendais toujours USA, USA. C'est qui là, ce qui gagnait. Mais ils ont été tranquilles pendant de nombreuses années. Mais je dirais, point de vue de foule violente, sans aucun doute, ça a été, pour moi, Philadelphie. Ma dernière question, on va parler un petit peu d'histoire maintenant. Comment as-tu vécu l'échange de Gary Carter qu'il envoyait aux Mets? Et te rappelles-tu où tu étais? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Ça m'a surpris parce que c'est qu'on a eu si peu en retour. Qu'il soit échangé, non. Parce qu'il était rendu à ce stade-là, puis Gary ne voulait plus jouer à Montréal, il ne se sentait pas désiré nécessairement par la direction. Ça s'est fait bien comme il faut l'échange. Et tu sais, je compare ça à Rusty Storm. Rusty Storm, parce qu'on a fait l'échange à Rusty Storm, j'étais à cette époque-là, au niveau du reculement et du développement des joueurs, là, j'ai une liste de joueurs des Mets qui est intéressant. L'histoire le prouve. Les Jorgensen, Foley, Singleton, c'était peut-être la meilleure échange de l'histoire des Expos, sans aucun doute. Mais l'échange de Gary Carter,
l'échanger, c'est qu'est-ce qui t'a eu en retour. Ce que tu as eu en retour, c'est pas digne de Gary Carter. Ouais, ben ça nous fait penser un petit peu peut-être à Patrick Roy, l'échange. Non, pas la même situation. Bon, ben encore une fois, t'es pas d'accord. Ça, c'est que dans le cas de Gary Carter, tu as eu tout l'hiver à y penser. Oui, ça c'est bien dit. Dans le cas de Patrick Roy, tu as eu 3 jours à y penser. C'est pas tout à fait la même chose. Non. Mais le retour se compare. Oui, c'est ça. Là, je suis d'accord avec toi. Bon, ben. Le retour se compare sans aucun doute. Bon, ben ça finit bien. Roger, thanks for. Mais, chose, ils ont fait les séries pareilles après. Oui, ben c'est ça. Ils ont fait les séries pareilles avec Mario Tremblay. Regarde Mario Tremblay, surtout là, on ne regarde pas ses victoires, ils sont là. Ben oui, certainement. Il s'est fait éliminer par qui? Il s'est fait éliminer par les Rangers qui ont envoyé la Coupe Stanley. Oui, exactement. Puis. Il y a 2-0 dans cette série-là. Alors, tu regardes le travail de Mario Tremblay comme entraîneur-chef chez le Canadien. Je pense que c'est un peu difficile à mettre en doute le travail qu'il a fait. Ben, je pense qu'il possède encore le record d'avoir remporté ses 6 premiers matchs comme entraîneur-chef. C'est encore un record de la LNH, je crois. Mais regarde sa fiche, tu vois que c'est pas si pire que ça comme fiche, comme entraîneur. Ben, on va regarder ça. Roger, thanks for taking the time as always. See you next time. On s'en parle. OK. Salut, gars. Salut, Roger. Bye-bye. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui, avec la crise que nous vivons. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Maintenant, un système de téléconsultation en ligne est disponible. Nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Donc, besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions. Ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, parce que ça, c'est un préjugé, consulter ne veut pas dire maladie mentale. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, c'est pour vous, situé au 293 boulevard Lacombe à Repentigny. Dans le 514, c'est le 813-2986. Je vous rappelle, le Bâton Rouge revit un petit peu avec nous, le fameux Bâton Rouge de Lachenay pour Bâton Rouge Live. C'est l'endroit imbattable quand on parle de bons repas, une atmosphère chaleureuse et rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. C'est vraiment délicieux, mais n'oubliez pas, le menu est complet. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Le numéro pour les réservations, ça va bientôt ouvrir. Je vous le donnerai, disons, la prochaine fois. Maintenant, mon deuxième invité, on peut pratiquement dire que c'est une vedette tellement il a d'expérience télévisuelle. On dirait également de lui qu'il est partout où l'alimentation est au rendez-vous. Il a déjà remporté un souper presque parfait et œuvre dans le domaine de l'alimentation de type vegan. Je vous présente donc maintenant le sympathique Peter Costa. Bonjour Peter. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va bien, j'avais bien hâte de te parler. On a toutes sortes de sujets. Tu as été tout dernièrement, la semaine dernière plutôt, tous les jours on t'a vu dans un souper presque parfait que tu as remporté. Non, l'émission qu'on a vue, c'était une reprise de l'émission Choix du public. J'avais remporté la première émission. OK. Et la deuxième émission, ben, c'est le public qui m'ont ramené à faire une compétition. J'ai pas gagné cette compétition-là, mais à souper presque parfait, c'est pas toujours le meilleur chef qui gagne. Mais ça a été une belle expérience. Je me suis beaucoup amusé. C'est du reality TV. Ouais, c'est ça. Puis c'était très, très le fun. Est-ce que c'est un genre d'émission qui est bien préparé à l'avance, comme nous autres ici, avec un plan de match? Oui, c'est très, très bien. C'est pas mal... c'est bien préparé. Il y a les producteurs qui t'aident, qui te guident un peu. Fait que ça m'a appris beaucoup, beaucoup dans le télévisuel. Et c'est vraiment une machine bien huilée, comme on pourrait dire. Oh, c'est bon, ça. À l'huile d'olive? Très professionnel. À l'huile d'olive, d'ailleurs, on parle d'huile d'olive. Je sors avec mon huile d'olive de la Sicile, du village de où mes parents sont nés, 14 et clair, hein? Ah ouais? En Sicile, on lance, c'est de l'huile Bianco Lilla. OK. Et c'est de la parenté à mes parents qui cultivent l'olive Bianco Lilla depuis 100 ans. Il y a au-dessus de 1000 arbres d'olives et toute la même sorte, la Bianco Lilla. Okay. Et l'année prochaine, et ça va faire 100 ans, ils cultivent l'huile d'olive extra vierge biologique depuis 1921 et on la lance sur le marché la semaine prochaine. C'est bien ça. Dans les autres expériences télévisuelles que tu as faites, il y a les dragons également. Oui, j'ai passé à l'œil du dragon. Ça, c'est Je pense que tu as conclu une entente avec Caroline Néron. Caroline Néron m'avait fait une offre sérieuse pour
À ce moment-là, on venait juste de commencer. OK. Le phénomène de la sauce Costa végétalienne, une sauce bolognaise, Ouais. qui goûte la viande, mais qui n'a pas de viande dedans, il n'y a aucun produit animal, 100% des tomates biologiques, OK. aucun produit chimique, aucun produit animal, aucun GMO. Alors, et aussi, on veut encourager les cultivateurs québécois. Ben oui. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre... Parce que le problème avec le Québec, c'est qu'on ne trouve pas des tomates l'hiver. OK. Et on ne veut pas changer le goût de la sauce, qu'elle goûte d'une façon Ouais, l'hiver. ouais. On ne veut pas utiliser des tomates congelées, on veut utiliser Ouais. des tomates fraîches. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé à faire? C'est de prendre 50% des tomates importées d'Italie OK. et 50% des tomates ici cultivées au Québec, biologiques. On va mélanger les deux et on fait vraiment une bonne sauce. Et tous les autres légumes, carottes, céleri, les épices, vont tous venir des producteurs locaux québécois. Ça, c'est bien. Et c'est ça qu'on veut faire avec notre sauce. De toutes tes expériences télévisuelles, est-ce que j'en ai oublié une qui serait bien importante et je veux te demander laquelle tu as préférée? Moi, je dis que c'est un souper presque parfait, mais... Un souper presque parfait, c'était Trio. J'ai beaucoup essayé, là, ils sont plus en nombre, mais il y avait MCPG, OK. ils m'ont interviewé après le souper presque parfait. Ça a été très bien. Et c'est un souper presque parfait, les dragons, c'était... Mais la plus belle expérience... C'est de rencontrer Caroline Néron. C'était de rencontrer Caroline Néron. Caroline Néron, elle était très chic, elle était très Comme agréable. d'habitude. C'est de valeur, qu'est-ce qui s'est passé avec son entreprise, mais j'ai eu vraiment rien, tout du positif que j'ai eu avec Caroline, elle était vraiment professionnelle avec moi, jusque quand j'ai reçu le contrat d'offre, on venait de commencer et les pourcentages qu'on demandait étaient un peu élevés. OK. Fait qu'on a décidé d'y aller sans Caroline Néron dans le due diligence. On a refusé le contrat, mais toujours en souhaitant le meilleur à Caroline et à nous-mêmes. Et ça va faire 2 ans au mois de juillet qu'on roule notre boss. On est dans 200 magasins à travers la province de Québec. Je t'en félicite. On est en ligne chez les fermes Loufa, qui est vraiment une super compagnie. Et maintenant, on est aussi en ligne chez Mathurin, une autre entreprise québécoise. Fait que ça commence et ça va super bien. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les clients me disent qu'ils adorent ma sauce. Ah, ben, tant Parce mieux. qu'elle goûte Parce pas que tu es le premier, on va le mentionner immédiatement avant de faire la nomenclature de vegan, végétarien, tout ça. Tu es le premier à mettre sur le marché au Québec la fameuse sauce vegan Costa. C'est ça. Je suis le premier à avoir inventé une sauce bolognaise qui goûte la viande, mais qui n'a pas de viande dedans. Ah, Qu'est-ce qu'on utilise? C'est de la protéine de soya. On mélange ça avec de l'ail, du céleri, des carottes. Puis on fait comme un hachis, puis ça ressemble à de la viande hachée. Puis après ça, mais le truc, c'est que je mets les épices que ma grand-mère utilisait. Donc, c'est une recette secrète. C'est la recette de ma grand-mère, adaptée par ma mère et véganisée par moi. Donc, tu es un petit peu influencé par le colonel Sanders, dont on n'a jamais su la recette. C'est ça. Tu es ici aussi à titre d'entrepreneur à succès, mais c'est quoi l'incidence du corona sur ton entreprise présentement? Le corona, comme on est dans l'alimentation, ça ne nous a pas affecté tellement. Et aussi, on est chanceux que quand c'est arrivé, on était déjà sur les réseaux sociaux. C'est ça. Sur les magasins numériques en ligne. Et on fait la livraison directement à la porte de nos clients. OK. Alors ça l'a monté en flèche. Et ça nous a affecté un peu niveau magasin, Ouais. mais ça nous a fait monter en flèche niveau online sales. OK. Et mais là, ça reprend. Bon, parce que dernièrement, là, je discutais avec toi parfois, puis tu avais de la boue dans le toupette un petit peu. Qu'est-ce qui me fait le plus de la peine, c'est que moi, j'aime travailler avec le public, j'aime écouter le public. Là, tu travailles par téléphone. Non, le problème, c'est qu'à tous les fins de semaine, on faisait des dégustations dans les magasins où il y avait notre sauce. Fait que ça me manque beaucoup. Et dernièrement, on avait une campagne de radio avec Mario Lévesque à 107. à Rythme FM, et il annonçait où est-ce que je faisais mes démos. Ah, ben ça, c'est le Fait que fun. ça a tombé à l'eau à cause du coronavirus, fait que ça m'a déçu un peu. Mais ça va revenir. J'ai confiance je pense qu'on est en train d'aplatir la courbe. Tu es vegan?
Non, je ne suis pas vegan. Mais tu fais dans le vegan. J'ai été vegan pendant 2 ans. J'avais une copine qui était vegan. Oui, ben c'est ça que je veux que tu m'expliques. Comment en es-tu venu à devenir tout ça, le Je vegan? ne connaissais rien au véganisme. J'étais déjà un très bon cook et j'étais en train d'écrire mon livre de recettes. OK. J'ai rencontré une fille qui était végane, mais ses talents culinaires n'étaient pas fantastiques. OK. Alors, comme les femmes d'aujourd'hui, quoi? Non, il y a plusieurs femmes qui cuisinent très très bien. Alors j'ai dit, écoute, je vais les faire tes repas vegan. Et tranquillement, pas vite, comme on dit, happy wife, happy life. Fait que je suis devenu vegan pendant 2 ans. Et j'ai commencé à cuisiner. J'ai commencé à trouver ça très intéressant. Les types d'ingrédients, qu'est-ce que tu pouvais faire avec de la nourriture à base de plantes. Beaucoup de mes recettes, donc la sauce, je ne le disais pas à mes amis qu'il n'y avait pas de viande dedans. Fait qu'ils venaient chez nous et ils disaient, elle était écœurante, ta sauce était écœurante. Fait que ça m'a donné l'idée de la mettre sur le marché. Tu l'avais testé déjà. Je l'avais testé déjà et c'est fait comme ça. Et plusieurs autres recettes que je fais. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre de recettes véganes en bas de 30 minutes, mais toutes des recettes italiennes que je transforme véganes. Puis aussi, les Siciliens ne mangeaient pas beaucoup de viande. Comme mes parents, quand ils sont arrivés ici, ils disent, c'est ici qu'ils ont appris à manger la viande. En Sicile, mangeaient la viande une fois par année. Ouais. Faisant engraisser un cochon, puis ça se partageait ça en famille. Mais tout le reste de l'année, c'était des bines, du riz, des pâtes, de la pizza, beaucoup de verdure. Fait que... et c'est ça. Mais avec le temps, parce que de mon héritage sicilienne, moi, les fromages, j'étais un gros amateur de poisson aussi. Fait que je suis devenu végétarien un bout. Et maintenant, je suis pesco-végétarien. Ça veut dire que je mange seulement du poisson. Mais encore là, je ne mange pas du poisson d'élevage. Je mange aucune... Ça commence à être compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Comme le saumon, il y a beaucoup de saumon de ferme, qui a beaucoup de toxines, mais je vais acheter seulement du saumon sauvage, exemple. Fait que je mange tout, mais la différence, un vegan ne mange aucun produit animal. Ben c'est ça. Regarde, on va faire la nomenclature. Vegan, du véganisme, ça veut dire quoi? Aucun produit animal. OK. Aucun même produit, pas les œufs. Même pas les œufs, pas le lait, même la gélatine qui est faite avec le bœuf pour faire les jujubes, on ne touchera pas à ça. Donc, pas de criquet frit au miel, non plus. Pas le miel, parce que le miel n'est pas vegan. OK. Right? Même si c'est fait par des Puis le criquet, c'est un animal. Tu ne pourras pas manger des criquets. Le criquet, c'est ça. Mais le vegan, aussi le vegan, c'est pas juste une diète. Ouais. Le vegan, c'est un mode de vie. Right? Moi, je suis plus pour le vivre et laisser vivre, mais je suis contre l'élevage de masse de cochons, de poules. Entassés. C'est pas humain. Ça, je suis contre ça. Je suis dans le vivre et laisser vivre. Moi, je mange aucun produit animal sauf le poisson. Et encore là, je n'en mange pas beaucoup. Okay. Je vais en manger peut-être socialement quand je vais aller au resto ou dans la famille. Comme à Noël, ils font juste du poisson pour moi. Mais là, tu es en train de me dire que tu manges peu? Non, je mange manger pas souvent. Tu sais, beaucoup de monde disent, Peter, t'es végétarien. Ben oui. Parce qu'on est végétarien, et tu sais, comment ça fait que t'es très corpulent? Parce qu'on mange beaucoup de pâtes, de patates, beaucoup d'hydrates de carbone. Mais là, je me suis remis à l'entraînement et tout. Et j'ai perdu 18 livres dans les 2 dernières semaines. Je t'en félicite. Tu as besoin des petits conseils? Oui, je vais venir te voir. J'ai 100 livres à perdre encore. Maintenant, si on parlait du mouvement végétarien, ce que ça veut dire? Le végétarien, c'est qu'il mange aucune viande, mais il va manger fromage, œuf et lait. Okay. C'est la seule différence entre le véganisme. Quand tu dis pas de viande, est-ce que le mot viande va avec poisson? Oui. Poisson, c'est une viande. C'est pas juste la viande rouge ou le poulet. Non. Le végétarien ne mange pas de poisson, pas de bœuf, pas de porc, pas de veau, pas d'agneau. Mais non, c'est pas plate parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits sur le marché vegan et végétarien. Ben oui. Que, te le dis franchement, je demande. Des fausses boulettes de steak à base de soya. Comme le Beyond de c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Un peu comme la viande. Quelqu'un qui n'a pas goûté à ça a manqué quelque chose. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Puis aussi, les jeunes aujourd'hui ne veulent plus ce type d'élevage industriel, right? Fait que t'as aussi le flexitarian, fait que t'as le vegan
aucun produit animal, mode de vie. Oui. Tu as le végétarien, aucun animal, sauf œufs, fromage OK. et Des dérivés comme? des dérivés. Tu as le pesco-végétarien comme moi qui va manger aucune viande, seulement du poisson. Par là, c'est à l'occasion. OK. Je pense plus m'en aller vers le végétarisme. Puis tu as aussi les flexitarians. Le flexitarian, c'est qu'il est végétarien ou vegan toute l'année, mais de temps en temps, il va se payer un bon steak. OK, c'est ça. Il triche le Il dimanche. flex. Quand il triche le dimanche, il dit qu'il flex. Maintenant, végétalien. Végétalien, c'est vegan. OK. Ah, peut-être Il n'y a pas parce une petite différence, me il y a semble? une petite différence, oui, ouais. tu as raison. Le végétalien va être comme le vegan, mais c'est pas un mode de vie pour lui. OK. C'est plus une diète OK. qui ne veut pas manger aucun produit animal, tandis que le vegan, c'est plus mode de vie. On remarque de plus en plus de gens qui font attention à leur alimentation, leur santé. Est-ce que c'est en partie ce qui explique le succès du mouvement vegan? Oui, il y a beaucoup de personnes, ça éduque le monde, qu'on peut avoir des excellents produits sans être un produit d'animal. Et aussi, c'est meilleur pour la santé de manger des produits à base de plantes. À long terme, oui, c'est sûr. Puis la planète aussi, quand ils voient le désastre que les grandes entreprises qui entassent les cochons, les veaux, qu'est-ce qu'ils font pour produire du lait et tout ça, ça les pousse plus vers une alimentation plus saine, que ce soit à base de plantes. Selon ton expérience qui est très vaste, c'est quoi l'avenir du vegan, du végétarisme et tout ça? Je pense que c'est le futur. Je pense que de plus en plus, on se dirige vers ça. Je pense que de plus en plus, le monde va manger des produits à base de plantes. As-tu d'autres idées qui s'en viennent, des projets pour l'alimentation de ton entreprise? Oui, là, comme j'ai de la famille encore en Sicile et à Milan, on lance notre huile d'olive de la Sicile la semaine prochaine. J'ai présentement 2 sauces sur le marché, la arrabbiata bolognaise et la bolognaise douce. Mais on s'en vient avec une sauce ail rôti et basilic. Ouais. On s'en vient avec une primavera sicilienne. Tu me donnes la faim, là. On s'en vient avec un vegan rosé. Puis on s'en vient avec une marinara sicilienne. On va arrêter là. Mais là, les véganes, les végétariens, tout ça, est-ce qu'ils boivent du vin? Ils boivent tout du vin, mais les véganes, encore, il faut qu'ils regardent les ingrédients pour être sûr qu'il n'y a aucun dérivé de produit animal. En terminant, on dit que la force du naturel, c'est une alimentation complète, mieux vieillir, une meilleure énergie. Qu'est-ce que tu me rajouterais là-dessus? Pour convaincre peut-être les gens. Moi, je suis plus dans le vivre et laisser vivre. Okay. J'aime, tu sais, la vie est courte. Puis la vie est belle. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui te fait plaisir, mais fais-le. Parce que si tu fais... Si c'est d'aller faire une banque. Non, pas aller faire une banque, ça, c'est pas un plaisir. Ça, c'est un... Mais je veux dire, si tu as le goût de manger un morceau de gâteau au chocolat, mange-le. Si tu as le goût de manger une tarte au sucre, mange-la. Right? Ben, regarde, comment je pourrais dire, Peter, pour garder une certaine motivation, tu parlais de diète tantôt, moi je vais t'en donner un petit conseil que je peux peut-être donner aux gens à la maison. Si vous faites attention, ça ne donne rien d'être trop sévère dans ta diète, puis faire ça, tu vas faire ça. C'est ça. Il faut que tu joues avec ton mental. Fais attention à 80% du temps, triche le dimanche, puis le restant va suivre. Tu sais? Mais quelqu'un qui est trop strict, ça ne fonctionne pas. Non, ça, c'est bon pour quelqu'un qui est extrême. Il faut juste changer son alimentation. Faut pas des habitudes, comme manger avant de se coucher. C'est ça. Tu sais, tu auras beau être vegan, mais si tu manges avant de coucher, tu vas engraisser. Mais comme je te dis, dans les dernières semaines, j'ai perdu 18 livres. C'est une fille qui m'a donné un conseil de faire un jeûne. OK. Ça veut dire que je ne mange pas avant midi. Ah, ben c'est déjà ça. Il ne faut pas que tu te garoches après. Non, je ne me garoche pas après, mais je veux dire, le matin, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre seulement un bon verre d'eau, ou un café, ou des fois même un slim fast type, là, right? Mais je vais juste manger de la nourriture solide à partir de midi. Ben, je vais faire un pacte avec toi. Tu vas revenir à l'émission dans 2 mois. It's a deal. Et tu auras perdu dans 2 mois combien? Dans 2 mois, je devrais être bon pour avoir perdu 30 livres. Bon.
Moi, je m'en allais dire 40, mais on va aller... 30 à 40. Je ne veux pas OK. trop en mettre. Ça veut dire que tu reviens dans Je sais 2 que mois. 30 livres, c'est atteignable. Et quand tu reviens dans 2 mois, tu n'oublies pas ton pot de sauce. Je vais amener mes produits la prochaine fois. Merci Peter, longue vie à ton entreprise, c'était très sympathique. Merci Puis, beaucoup, Stevie. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec Je toi. suis certain que aujourd'hui. les gens vont apprécier notre entretien. Merci. Merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a une autre émission qui s'appelle Qui Marina Live en direct de la Marina. Et comme à chaque semaine, je vous le dis, une piste de danse, ce qui démarque la Marina des autres endroits, c'est beaucoup la musique, la gentillesse du personnel, la gaieté, la stabilité de l'endroit, la bonne humeur qui est dégagée. Moi, je vous dirais, ça s'en vient très bientôt et surtout, ce sera encore plus magique quand nous allons revivre le plancher de danse de la Marina. Et les jeudis Country Pop vous attendent de pied ferme. C'est des cours de danse tout à fait gratuits donnés par Nathalie Pelletier, une professeure de danse chevronnée. L'ambiance est parfaite pour se faire des amis également. C'est vraiment l'endroit, la Marina de Repentigny, les jeudis dès 19h. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, vous allez être traité avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, il n'y a rien de mieux que le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup de vieux systèmes de son, dès que vous entrez dans l'endroit, vous avez l'impression d'être en 1989 ou en 1996. Ça regorge de vieux systèmes de son qui sont en parfaite condition. Reynaldo est sur place qui vous attend. Un système de réparation et de disco mobile disponible sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Avec beaucoup d'enthousiasme aussi dans les derniers temps, nous avons un nouveau partenaire ici, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est malheureusement fermée bientôt. Va reprendre, comme je vous le dis, c'est vraiment une question de peu de temps. Situé au 148 Notre-Dame, beaucoup de choix. Salutations à John, le propriétaire. C'est une super belle boutique. Comme je vous le dis, un nouveau partenaire ici. Pour les vêtements de sport, beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes, dont Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Et les bottes d'entraînement Automix seront disponibles dès la réouverture. Vous pouvez consulter le site web qui est le www.lazonestyle.com. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. Maintenant, salutations à un partenaire très important ici pour toutes nos affiches. C'est le centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de la Marina. C'est pas dur à retenir, au 351 Notre-Dame. Un service très professionnel. Le numéro de téléphone, c'est toujours ouvert présentement. C'est dans le 450, c'est le 654-9944. Pixel, l'incontournable. N'oubliez pas les 3 mots, c'est si simple. Comment ça va? Appelez un ami pour... quelqu'un, disons, que ça fait longtemps à qui vous n'avez pas parlé, c'est le temps. Mais si vous n'appelez pas cette personne pour poser les 3 mots si importants, comment ça va, peut-être n'êtes-vous pas vraiment un ami. Parce que c'est pas compliqué, on prend le téléphone, par les temps qui courent, disons qu'on n'a pas grand-chose à faire parfois dans certaines journées. Salutations également à Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame, qui a recommencé lundi à travailler, tant mieux. C'est un endroit dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client, de longues explications sur ce qu'on va faire sur votre véhicule. Ça, c'est vraiment, quand on dit les tops de la mécanique, c'est l'endroit parfait. Samoto, 1133 Notre-Dame à Repentigny. Sur ce, ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. Une autre émission cette semaine, dans 2 jours, vous attend. Donc, sur ce, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.